Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Et nous allons démarrer le périple de ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel de Thierry Niopé qui nous présente les états généraux sur la gestion des déchets urbains comme un aveu d'échec. Ensemble, construisons les villes propres pour la santé et le bien-être de tous. C'est le thème qui meublera les rencontres organisées par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain les 6 et 7 mai 2025 en collaboration avec le ministère de la décentralisation et du développement local. Comment comprendre la pertinence d'une telle initiative au moment où la problématique liée à la gestion des ordures ménagères dans de nombreux pays est vieille comme le monde? C'est une interrogation. Après plusieurs tentatives désespérées de lutte contre l'insalubrité, le Cameroun ressemble à une immense poubelle à ciel ouvert. C'est une information ce matin à retrouver en parcourant les colonnes du journal, notamment la page 6. En petite une ce matin, RDPC, Sanaga Maritime, Jean-N.S. Massénangale Bibeye, la nouvelle dynamique. Liberté de la presse également, la presse sacrifiée à l'autel des intérêts égoïstes. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. On est également en direct info ce matin qui s'intéresse lui aussi aux états généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains, des ordures à la richesse et le titre qui nous est présenté. Le recyclage systématique des poubelles dans les villes camerounaises devient un impératif catégorique pour le développement et la croissance économique du pays. C'est en effet le fil d'Ariane des échanges les 6 et 7 mai à Yaoundé. Nous poursuivons ce matin avec Info Plus Santé qui parle de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Il est nécessaire d'investir sur les sages-femmes telles que nous le renseigne le journal. Dans la région africaine où plus d'1 million de nouveau-nés et 178 000 mères perdent la vie chaque année, le directeur régional par intérim de l'OMS pour l'Afrique pense que les sages-femmes représentent une bouée de sauvetage. À ce titre, il faut davantage investir pour leur recrutement et renforcer leurs capacités. Le quotidien Info Matin, pour sa part, parle de l'eau de table de Kamwata. Diversification, qualité et compétitivité prix, c'est le titre qui nous est présenté à la grande une ce matin. D'ailleurs, c'est l'objectif de l'avis de sollicitation en manifestation d'intérêt international pour la préqualification des entreprises en vue de la construction de lignes d'ultrafiltration et d'embouteillage lancé ce 30 avril par le directeur général, le docteur Blaise Moussa. L'information complète est à retrouver aux pages 8, 9, 10 et 11. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour pour sa part ce matin, nous présente le livre noir du régime Biya. Dans un ouvrage abondamment documenté, Aman Mana dissèque la faillite du système. Ce matin en petite une, le journal donne la parole au professeur François Wassouni. SGPR, PM, en hélicoptère et en avion, vous survolez le septentrion. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le bi-hebdomadaire, l'Indépendant, qui parle de l'intelligence artificielle et notamment son impact sur la liberté de la presse. Mutation pour sa part s'intéresse à la dette fiscale des communes. Le coup de rabot est présenté ce matin à la grande une. Grâce au plaidoyer mené par les communes et villes unies du Cameroun CVUC, les municipalités vont bénéficier d'un abattement de 70%. Cette mesure permettra de rediriger les ressources vers des projets de développement local. Par ailleurs, le président de CVUC, Augustin Tamba, annonce une mobilisation exceptionnelle pour les GECOM du 2 au 4 juin. Liberté de la presse également à retrouver ce matin en petite une, le Cameroun recule. C'est une information à retrouver en page 4. Parlons de la présidentielle de 2025 ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui s'interroge. Candidature unique de l'opposition ou pas? L'initiative du groupe de Douala diversement appréciée ce matin à la page 5 du journal. Et nous parlons également de ce groupe de Douala avec le quotidien Le Messager. Qui a peur du groupe de Douala? C'est une interrogation. Une réunion de concertation prévue le 2 mai dernier par ce mouvement qui veut mettre en commun les forces de l'opposition héritière de l'Union pour le changement de 1992 et de la société civile a été interdite par le sous-préfet de Douala 1er. C'est l'information d'ailleurs à retrouver ce matin à la grande une. Nous continuons notre périple ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Ça, c'est l'œil du Sahel de Guy Baïgatama qui parle de politique ce matin. Pas un seul ministre dans le Direm et le Mbéré en 42 ans, martèle pour nous ce matin le journal. Pour Cameroun Tribune, il est question de parler de la reconstruction de l'Extrême Nord. Le gouvernement est à l'offensive.
La visite de travail de 4 jours que vient d'effectuer le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Ngouti, dans cette partie du pays lui a permis de s'assurer de l'avancement de plusieurs chantiers dans le cadre du programme de reconstruction et de développement de la région. Un constat s'impose à l'issue de ce séjour. Des efforts réels sont en cours pour améliorer les conditions de vie des populations. L'information complète ce matin est à retrouver aux pages 2 et 3. Nous poursuivons ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, qui parle de Brice Oligui Nguema et le mandat de toutes les attentes. La nouvelle ère s'est ouverte le 3 mai 2025 avec son investiture comme 4e président de la République du Gabon. Les grands chantiers qui attendent le nouveau président sont présentés ce matin à la page 3 du journal. Avec la nouvelle expression, ça va à Gomenzap, où la gestion de la commune est décriée. Alors qu'aucune session du conseil municipal ne s'est tenue depuis 2023, des conseillers municipaux dénoncent une situation inédite et accusent le maire de gestion calamiteuse, doublée de pratiques financières douteuses. C'est à retrouver ce matin à la page 4. Également à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin, journée de la liberté de la presse quand les journalistes camerounais côtoient la galère, distribution de l'eau, Kamwata avoue ses limites et puis réforme du pape François, l'importance du conseil des cardinaux. C'est à retrouver ce matin. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, pour sa part, revient sur le drame de Soledé Roy avec, à sa grande une, un portrait de la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ce sont les corps oubliés 2 mois après qui sont à retrouver à la page de présentation. Depuis lors, leurs dépouilles reposent à la morgue de l'hôpital militaire de Marois dans l'attente des obsèques officielles promises par le gouvernement. Une attente qui a viré à l'abandon 2 mois après le drame. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, pour sa part, ce matin, s'intéresse au rapatriement des fonds de restitution des zones exploitées. Ce sont les multinationales occidentales qui défient les États de la CEMAC. Les compagnies pétrolières et minières ont une fois de plus ignoré le délai du 30 avril 2025 qui leur était imparti pour rapatrier les fonds de restitution des zones exploitées. Plus de 6 000 milliards de francs CFA sont ainsi cantonnés dans les banques occidentales depuis une dizaine d'années au détriment de l'ABIAC. Transit de marchandises également, le port de Douala et le Conseil des chargeurs du Tchad renforcent leur partenariat. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part ce matin, nous fait savoir que Abbott et le Cameroun sont ensemble pour la santé publique. EcoNews, comme à l'habitude, nous présente 2 principales unes à sa page de présentation. La première parle de la presse écrite, parent pauvre d'un marché publicitaire obèse. Et puis la seconde s'interroge au sujet de Paul Fokam-Kamogne. A-t-il osé dire non au système? L'interrogation reste pendante ce matin. Le journal de l'économie et des finances Eco-Matin, pour sa part, s'agissant de digitalisation, PME, transparence et bien d'autres, nous présente les grandes lignes du nouveau règlement général de la BVMAC à sa grande une. En petite une, on parle de la Banque africaine de développement. Ce que proposent les 5 candidats à la présidence, c'est à retrouver à la page 5. Les télécommunications sont affichées ce matin à la page de présentation du journal Le Zénith. Comment la mafia gouvernementale a tué la TNT, c'est à retrouver. Le basculement du Cameroun de l'analogique au numérique, annoncé depuis juin 2015, est marqué par l'avènement de la télévision numérique terrestre TNT, n'est toujours pas effectif, alors que l'affaire a déjà coûté des milliards de francs aux contribuables camerounais. C'est une information ce matin à retrouver à la page 3 du journal. Parlons de santé à présent avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse ce matin encore à la couverture santé universelle dans sa première phase. C'est plus de 3,9 millions de personnes enrôlées, bilan salué d'ailleurs par le ministre de la Santé à Douala. C'est donc près de 2 ans après son lancement que la première phase de la couverture santé universelle a atteint 91,67% de ses objectifs d'enrôlement. Et c'est d'ailleurs avec Éco-Santé que nous mettons un terme à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous mesdames et messieurs, au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition si Dieu le veut bien. Agréable journée à tous.